Un homme vert, également connu localement sous le nom de Charlie No Face, était un homme nommé Raymond Robinson qui marchait sur des routes désertes du comté de Beverways, Pennsylvanie. Le visage de l'homme vert avait été déformé suite à un tragique accident en 1919 lorsque Raymond Robinson, à 8 ans, fut gravement blessé en tentant d'examiner un nid d'oiseau sur le pont de Murado près de Beverways Falls. En montant sur le pont, Robinson toucha une ligne électrique transportant 22 000 volts d'électricité. L'accident fut documenté dans les journaux locaux qui rapportaient que le jeune homme avait été gravement défiguré et avait perdu ses yeux, son nez et son bras droit, ce qui transforma Robinson, victime d'un accident tragique, en une véritable légende vivante. Fut son habitude de faire de longues promenades la nuit le long de la route d'État 351 en Capella et New Galilée. Incapable de travailler dans des emplois traditionnels à cause de ses blessures, Robinson passait ses journées à fabriquer des porte-feux et des ceintures en cuir chez sa famille. Il se promenait seul la nuit le long de la route lorsqu'il n'y avait pas de gens dehors, car il ne voulait pas effrayer les autres. Cependant, son choix rendait l'expérience encore plus effrayante pour les habitants du comté, qui circulaient la nuit sur la route 351. Ils apercevaient fréquemment Robinson marchant sur le bord de la route, son visage blessé apparaissant parfois comme s'il brillait d'une lueur verte sous le phare, d'où le nom d'homme vert. Ce qui rend l'histoire de Robinson particulièrement captivante, c'est la manière dont il s'est transformé d'un fait documenté en un folklore régional. Bien que beaucoup de ceux qui l'ont rencontré la nuit aient été effrayés, ceux qui prenaient le temps de parler avec Robinson le trouvaient sympathique et intelligent. Il s'arrêtait souvent pour discuter avec les adolescents curieux qui venaient à sa rencontre, et certains habitants lui offraient des cigarettes ou de la bière. Des interactions confirmées par de multiples témoignages indépendants et des interviews de journaux. Robinson continua ses promenades nocturnes jusqu'à sa mort en 1985. Le corps sous le matelas.